Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle théorie. Aujourd'hui cette courte théorie va concerner l'épisode final de The Walking Dead qui introduit Negan. Donc dans ce dernier épisode, à la fin, Negan a directement fait une victime à cause de tout ce qu'il s'est passé, ce que le groupe de Rick lui a fait subir à lui et à son groupe, entre guillemets. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, mais pour ceux qui ne... Il y a un homme avec une moustache qui apparaît dans cet épisode, mais certains n'ont pas vu tout de suite le rapprochement, c'est la personne qui faisait Trevor dans GTA V. Voilà, c'est dit. Mais ça, on s'en fout, on va tout de suite voir qui est mort. Donc, on refait la scène, entre guillemets. Rick, Aaron, Carl, Abraham et Sacha, et Maggie, que j'ai déjà dit, qui est souffrante et allongée, sont sortis du camping-car pendant que Eugène essaya de trouver de l'essence avec justement ce camping-car. Mais malheureusement, ça tourne mal pour Rick, Carl, Abraham, Aaron et Sacha, puisqu'ils tombent nez à nez avec le groupe de Negan. Malheureusement, plus moyen de fuir, ils doivent se mettre donc à genoux et faire tout ce qu'il leur demande et faire apparaître Negan. Alors quand je dis faire apparaître, c'est que le mec qui jouait GTA 5, je sais déjà plus son nom, bref, leur demande de se mettre à genoux. Et il ouvre la porte du camping-car et donc là Negan en sort. Et évidemment donc il veut tuer quelqu'un, mais malheureusement il ne sait pas qui prendre, il est flatté, on a l'impression. Et c'est ce qui nous terrifie avec ce personnage, c'est qu'il est impressionné, qu'il est flatté de devoir tuer quelqu'un. Et donc à la fin, pour pimenter un peu tout ça, on est la vue, on voit ce que la victime voit. Donc on ne sait pas du coup c'est qui, et ça fait pimenter un peu tout ça. Mais en cherchant bien, ce n'est pas un crime de bien chercher, on peut savoir qui est mort sans attendre la saison 7 qui arrive en octobre 2016. Donc, dès que tout le monde est réuni, dès que Daryl, Rosita, Michonne et Glenn sortent du camion, ou Dwight, ou je sais plus qui, j'ai du mal à prononcer son nom, sortent de l'espèce de bagnole, ils sont tous réunis et donc ils sont 11 personnes totales. Donc il y a, je vais vous dire les noms sans mettre dans l'ordre parce que je sais pas, parce qu'on voit pas tout le monde quand il fait la pioche. Negan, quand Negan fait la pioche, on ne sait pas qui est où, donc dans l'ordre. Il y a Rick, Sacha, Maggie, Carl, Abraham, Eugène, Michonne, Rosita, Aaron, Daryl, Glenn. Donc 11 personnes et on apprend que un personnage principal et qui va faire changer le cours de l'histoire de Walking Dead va mourir et ça va être une mort traumatisante pour tout le groupe. On peut du coup quand même en éliminer pas mal, malgré tout. En fait, si vous voulez, on peut garder les personnages qui sont là depuis la première saison. Et eux, ça pourrait toucher tout le groupe. Donc si on ferait ça, on aurait ce qui nous donne 4 personnages: Rick, Maggie, Daryl et Glenn. Oh wow, je vous vois venir. Maggie, pourquoi tu la fous? Parce que Maggie est là depuis la 2e saison, donc ça commence un peu à dater. Alors pourquoi je n'ai pas laissé Michonne? Parce que tout simplement, elle est là depuis la 3e saison. Si vous voulez, pour le plaisir, on peut la faire revenir. Mais... et voilà. Michonne, j'aime bien, mais bon, je vais pas la rajouter si y a pas trop d'intérêt. Je dis qu'il y en a, mais bon, bref, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, on a ces 4 ou 5 personnages qui sont introduits, donc Rick, Maggie, Daryl et Glenn, et Michonne, pour ceux qui veulent la laisser. On apprend donc effectivement que c'est un personnage principal qui va mourir et qui va faire changer tout le cours de l'histoire. Au premier coup de Negan, on entend un cri d'une femme. On pourrait en désigner que c'est Maggie, mais je vous rappelle qu'il y a Sacha à côté de Rick. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, ouais. Et ensuite on entend la voix d'un homme qui dit qu'on pourrait entendre Glenn. Moi j'entends pas trop Glenn. J'entends plutôt donc comme si le mec pleurait. Voilà. Oui, c'était mon imitation de pleurs. Et donc vu que c'est Rick qui a construit le groupe, grâce à lui ils sont tous en vie et tout ça, ça pourrait être Rick, parce qu'on a tendance à oublier que Rick n'est pas trop un personnage principal. Bah on le désigne comme un personnage principal, mais rien n'empêche de mourir à tout moment. Rappelons-nous que c'est une série libre où les seuls trucs principaux sont les zombies, normalement. Et puis rappelons-nous qu'il y a encore les dialogues de ce que Negan dit. Donc juste avant de donner son coup, il dit: si quelqu'un bouge ou moufte, faites bouffer le treuil du petit à son père, et après on commencera. Donc ce qui voudrait dire que ça pourrait être Carl ou Rick déjà à ce moment là. Mais quand il fait sa pioche, on les voit tous passer 2 ou 1 fois normalement. Mais je crois que c'est 2 fois.
tous, donc il fait Amstram, tout ça. Et tu les vois 2 fois. Sauf une personne que tu vois une fois. Tu vois Rick au début, quand Negan commence par lui. Et à la fin, tu le revois. Mais tu ne le vois plus avec la batte de baseball durant tout le Amstram. Gramme, voilà. Du coup, moi, j'en reste à cette conclusion. Rick va nous quitter pour la saison 7. Et l'un du groupe, donc, ou Glenn, ou Carl, ou Glenn, ou Carl, ou Daryl, va reprendre les rênes du groupe. Voilà, c'est la fin de cette petite théorie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce vert qui fait plaisir, tout ça. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, bye.